Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Clôture du 28e sommet de l'Union africaine. Le nouveau président en exercice de l'organisation, Alpha Condé, s'est exprimé, vous l'entendrez dans cette édition. Le paiement mobile connaît une forte progression en Afrique. Plus de 80% du continent serait désormais couvert par des services d'argent mobile. En Égypte, une auto-école 100% féminine incite les femmes à se mettre au volant. Un apprentissage allant de la conduite au rudiment de la mécanique. Les travaux du 28e sommet de l'Union africaine se sont clôturés ce mardi 31 janvier. De nombreux changements ont été actés lors de ce rendez-vous panafricain, notamment la réintégration du Maroc au sein de l'organisation, l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine et la nomination du président guinéen Alpha Condé à la présidence tournante de l'Union africaine. Le président Alpha Condé, qui a justement prononcé un discours saluant notamment la réintégration du Maroc au sein de l'institution. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est à la délégation marocaine que nous avons été très émus car le roi du Maroc a parlé avec son cœur. Et aussi, il est venu renforcer notre volonté de ne plus dépendre de l'extérieur, que les décisions en Afrique soient prises par les Africains, que l'appréciation de notre démocratie soit faite par nous-mêmes, pas par des gens qui nous donnent les leçons alors qu'ils font le contraire. Je ne doute donc pas que le roi du Maroc s'acquittera de sa part de solidarité dans l'entreprise exaltante que notre continent souhaite. Mesdames, Messieurs, notre 28e sommet, qui a abouti à d'importantes décisions, résolutions et recommandations, s'est déroulé dans un contexte international particulièrement critique. Le monde est confronté à des défis aussi nombreux que complexes, dont les conséquences pèsent lourdement sur la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement durable. Nous avons parlé de solidarité. Comment ne pas être solidaire avec les 3 États africains, la Libye, la Somalie et le Soudan, frappés par les décrets du président américain actuel? Quand la case de ton voisin brûle, si tu ne bouges pas, ta case brûlera aussi. Nous devons être solidaires de ces 3 pays. Également dans l'actualité, l'Algérie compte porter sa production de produits pétroliers raffinés à 50 millions de tonnes par an d'ici 2040. Actuellement, elle s'élève à près de 30 millions de tonnes. Pour ce faire, la société publique algérienne Sonatrach a lancé ce lundi 30 janvier un appel d'offres international pour 4 projets de raffinerie d'une valeur de 6 milliards de dollars. Le secteur bancaire est l'un des domaines qui a connu les plus importants changements en Afrique ces dernières années, notamment avec le développement du paiement mobile, une véritable opportunité pour les oubliés du système bancaire. Idlet Mirabel Bissou. L'économie numérique en pleine expansion sur le continent avec le mobile money ou le paiement mobile. Les autorités normalisent peu à peu le secteur pour contrôler cette partie de l'économie. Au Bénin, par exemple, le préfet du littoral a instauré le mobile money dans les supermarchés pour combattre les attaques à main armée. Depuis le 17 octobre 2016, les achats d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs CFA sont réglés par mobile money dans les supermarchés et hypermarchés de Cotonou. Cette mesure instaure l'usage des moyens de paiement dématérialisés dans les grandes surfaces commerciales. Par rapport au mobile banking, il faut dire qu'il y a des pays qui se démarquent, notamment les pays de l'Afrique anglophone. On a le Nigeria, le Kenya, on a la Tanzanie, on a l'Éthiopie, où le niveau de couverture de compte varie dans l'ordre de 120%. C'est assez intéressant. À côté, on a également des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, on a le Burkina Faso, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, qui ces 5 dernières années, ont connu un développement assez intéressant du mobile banking avec des couvertures dans l'arrière-pays, dans les zones les plus reculées. Donc, on est véritablement en train de développer ce mode bancaire en Afrique. Plusieurs structures se sont lancées dans le paiement mobile. L'établissement bancaire panafricain Ecobank a par exemple annoncé le déploiement de son service de banque mobile dès fin 2016 dans 33 pays d'Afrique subsaharienne. En Algérie, Mobilis s'apprête à lancer son service de paiement mobile. L'opérateur n'attend que l'Assemblée nationale ou
le texte législatif qui encadre les paiements via mobile sera bientôt discuté. Il faut déjà dire que le mobile banking offre des coûts des services financiers très faibles par rapport aux services bancaires traditionnels. La chose qu'il faut retenir également, c'est le développement du commerce numérique en Afrique, qui aujourd'hui pousse de plus en plus les acteurs à se tourner vers ce mode de paiement, ou si vous voulez, ce mode d'accès bancaire. En 2014, le marché de la banque mobile en Afrique subsaharienne était estimé à plus de 100 milliards de dollars. En Tanzanie et au Kenya, les niveaux de couverture des comptes mobile money sont respectivement estimés à plus de 120% et 101%. Le principal avantage comparatif de la banque mobile sur le continent réside dans l'efficacité des services proposés, notamment la proximité avec les populations, la rapidité d'exécution d'un transfert ou d'un retrait de fonds. En Égypte, une auto-école propose de mettre fin aux stéréotypes sexistes. L'établissement, exclusivement réservé aux femmes, propose des leçons de conduite et d'entretien du véhicule. L'objectif étant d'aider les femmes à se débarrasser de leurs craintes au volant. Pirama Saonera. Conduire dans les rues encombrées du Caire en Égypte peut s'avérer difficile. Mais cette école de conduite espère encourager davantage des femmes à prendre le volant pour mettre fin aux stéréotypes sexistes. Dans cet établissement, les leçons sont offertes seulement aux femmes et la formation est assurée par des femmes. J'ai essayé d'apprendre plusieurs fois auprès d'autres instructeurs, mais c'était tous des hommes et je sentais qu'ils n'avaient pas la patience de m'apprendre, donc ça m'a mis sous pression. Je me sentais comme si j'étais jugée, c'était plus émotionnel, je n'étais pas très à l'aise. L'école propose également des cours sur l'entretien de la voiture, la façon de vérifier le niveau d'eau et de changer l'huile, la sécurité routière ou encore la manière de gérer les pannes et les urgences. Le projet aide les femmes à dépasser leur peur en conduisant et à renforcer leur confiance, à débarrasser leur famille de leur crainte d'envoyer leurs filles à l'auto-école. Je veux que les familles cessent d'avoir peur et que les femmes soient rassurées, que les femmes n'aient plus peur, qu'elles connaissent bien les règles auxquelles elles doivent se conformer en conduisant. Pour inciter plusieurs femmes à s'intéresser à la conduite, l'école a mis en place une gamme de cours d'entretien automobile dispensés par un personnel qualifié. Les élèves peuvent également réserver des cours en ligne sur les réseaux sociaux, des outils qui pourraient encourager plus de femmes à apprendre la conduite et leur donner les moyens d'acquérir de nouvelles compétences. La Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit jusqu'au 5 février au Gabon, mais les regards sont déjà tournés vers les éliminatoires du Mondial 2018 qui débuteront en août 2017. Et une question se pose. Que faut-il attendre des sélections africaines pour le prochain Mondial? Élément de réponse avec Ibrahima Djoumaba. Le dernier virage de la CAN 2017 est entamé. Le tableau des demi-finales est connu. Sans grande surprise, les 4 équipes qualifiées sont habituées à compétir à ce niveau. Les équipes surprises de la CAN ont été éliminées au premier tour. Certains observateurs pensent déjà aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Quelles seront les chances des outsiders pour la qualification finale? Déjà, pour que des équipes comme la Guinée-Bissau, le Zimbabwe ou l'Ouganda continuent par réaliser de belles prestations pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, il faut déjà qu'il y ait de la stabilité au niveau de leur staff technique. Pour l'instant, c'est vrai que aucun d'entre eux n'a encore annoncé des remplacements de leurs sélectionneurs, etc. Mais on sait qu'en Afrique, tout va très vite. On est assez impatient. Après une élimination, on a tendance la plupart du temps à trouver le bouc émissaire en le sélectionneur, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire déjà, ou encore l'Algérie. Parmi les équipes surprises de la CAN 2017, il y avait la Guinée-Bissau, l'Ouganda et le Zimbabwe. Ces équipes ont joué un beau football malgré leur élimination au premier tour. Cependant, pour les 20 nations engagées sur la route du Mondial 2018, il y a des équipes absentes du Gabon et qui jouent les premiers rôles dans leurs groupes respectifs. Sur des éliminatoires, il faut travailler sur la durée parce que les éliminatoires, ça se joue sur une longue période et il faut toujours rester sur le travail qu'on fait, continuer à travailler pour pouvoir réaliser de belles performances, je sais pas, chaque 3 mois ou chaque 2 mois où se jouent les éliminatoires. Donc voilà, après pouvoir
On a déjà fait 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ces équipes-là ne sont pas très bien loties parce qu'il y a les cadres qui sont déjà devant. Maintenant, comme je dis, espérons que cette performance à laquelle en 2017 puisse leur permettre justement de pouvoir continuer sur cette lancée-là. Les phases de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 ont démarré depuis octobre 2016. La 3e journée de ces matchs de poule se jouera au mois d'août 2017. En 2018, l'Afrique aura 5 représentants à la Coupe du Monde en attendant de savoir le quota qui lui sera accordé après le passage au mondial de 32 à 48 pays à partir de 2026. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.